La couette magique. Chapitre 5. La vision d'Alphonse. Quelques instants plus tard, les 3 compagnons de route ont rejoint la meute des lions. En périphérie du groupe, un lion dort à l'ombre d'un arbre. Baptiste se retourne vers Charlotte et Amandine. Bon, à partir de maintenant, laissez-moi parler et restez sages toutes les deux. Puis, il s'avance vers le lion d'un pas feutré, Bonjour Alphonse, dit Baptiste dans l'espoir de réveiller le lion. c'est Baptiste, le président du comité. Alphonse, Insiste Baptiste d'une voix plus forte. je suis désolé de te déranger, mais nous sommes en code rouge. Toujours aucune réponse. Le lion ouvre un œil et le referme aussitôt. Charlotte pouffe de rire et lance un regard complice à Amandine. Tu vois, je te l'avais dit. Hurle Baptiste. Cette fois, le lion ouvre grand la gueule. Amandine recule d'un pas. Il bâille et enfin ouvre les yeux. Pourquoi me réveilles-tu? Excuse-moi de te réveiller, mais c'est important. Un girafon a disparu. Nous avons besoin de toi. Attendez, qui est cette personne? Dit le lion en montrant Amandine de la patte. Nous voulions justement te poser la question. Est-ce que tu... Le lion s'est assoupi de nouveau. Oui, donc, cette petite. Dit le lion en relevant la tête. Elle s'appelle Amandine, et elle dit qu'elle est perdue. Évidemment, je le savais. Répond le félin, les yeux à demi clos. Je l'ai vue dans mon rêve. Ah, intéressant! Dit Baptiste d'une voix toujours très forte pour maintenir le lion éveillé. Et ton rêve, est-ce grave? Est-ce que ça a un rapport avec la disparition du girafon? Oui, très certainement. Répond-il en bâillant. Baptiste, l'air très grave, ne tient plus en place. Il frappe du pied. Eh bien, dis-nous! À moins que ce soit à elle de nous le dire. Il se tourne vers Amandine, les yeux menaçants. Non, Amandine ne sait rien. Elle ne sait rien pour le moment. Il lève la tête vers le ciel et scrute les étoiles. Tout à coup, il semble bien éveillé. Lorsque le soleil se lève, dans la grande boîte se révèle. Lorsque la lune apparaît, sous les étoiles disparaît. Dit Alphonse d'une voix très solennelle avant de se rallonger. C'est tout ce que les astres ont à révéler ce soir. Vous voudrez bien m'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Baptiste, l'air tout à fait stupéfait, s'adressant à Charlotte et Amandine. Vous avez compris quelque chose? Amandine se sent triste et fatiguée. Elle ne sait toujours pas comment retrouver son lit. En plus, on la soupçonne d'être responsable de la disparition du bébé girafe. Elle prend son courage à 2 mains et s'approche du lion. Elle lui dit à l'oreille. Savez-vous comment rentrer à la maison? Il faut se réveiller à présent. Chapitre 6. Le coffre à jouets. Amandine se réveille dans son lit le lendemain matin. Quelle joie de retrouver sa couette et sa chambre! Mais elle n'oublie pas pour autant la savane et tous les animaux qu'elle vient de rencontrer. Elle songe alors au girafon perdu. Pauvre bébé. Elle se lève et voit son coffre à jouets. Alphonse a dit, lorsque le soleil se lève, dans la grande boîte se révèle. Amandine réfléchit un instant. Soudain, tout est clair. Elle ouvre le coffre, plonge son bras dedans, fouille un bon moment avant d'en sortir une petite girafe en caoutchouc. Le jouet entre les mains, Amandine se remémore de nouveau les paroles du lion. Lorsque la lune apparaît, sous les étoiles disparaît. Elle la glisse sous la couette étoilée, bien au fond de son lit, et sort de la chambre. Quand vient l'heure du coucher, Amandine se glisse dans son lit et C'est bizarre, la girafe n'est plus au fond du lit. il semble que son intuition était bonne. Papa, ce soir, je veux la même histoire qu'hier, s'il te plaît. Demande Amandine à son père tandis qu'il entre dans la chambre. Papa lit l'histoire, l'embrasse et éteint la lumière avant de s'en aller. Comme la veille,
Amandine est prise alors dans un grand tourbillon d'étoiles et en quelques secondes, elle se retrouve au milieu de la savane. Cette fois, Charlotte est là pour l'accueillir. Où est-ce que t'étais passée, Amandine? Il faut que je te raconte. On a retrouvé le bébé girafe. Oui, je sais, et je sais où il était. Répond Amandine, plein d'entrain. Elle raconte tout à Charlotte, en commençant par son réveil dans son lit au petit matin et comment elle a retrouvé le girafon. Elle passe la nuit à bavarder. Charlotte est curieuse d'en apprendre plus sur ce que peut être la vie d'une petite fille telle qu'Amandine. Et au fil de son récit, Baptiste, Alphonse et même Marco se joignent à elle pour écouter. Le lendemain matin, Amandine se lève et ouvre son coffre à jouets. Quelle surprise! Le girafon est revenu. Mais cette fois, il n'est pas seul. Il y a aussi une autruche, un suricate, un lion et même un crocodile. Ils sont tous là au fond de son coffre. Amandine comprend que ses compagnons de nuit veulent aussi l'accompagner le jour. Mais il ne faut surtout pas qu'elle oublie de les déposer sous sa couette, sinon ils ne pourraient plus rejoindre la savane. C'est ainsi que chaque nuit, Amandine retrouve ses amis. Toi aussi, prépare-toi à rencontrer tes peluches et jouets favoris dans un autre monde, celui de tes rêves.